recording. Okay. Donc c'est simplement vous allez cliquer ici pour créer un espace papier, comme ça. Okay. Je vais le supprimer. En présentation, rectangulaire, clic. On a créé une fenêtre de présentation. Dans l'espace papier ici. Regardez ici en bas à côté droit. Actuellement, on est sur le papier. Donc, il n'y a pas de rapport avec l'espace objet ici. Regardez. Si je dessine un cercle sur l'espace papier, comme ça, dans l'espace objet, il n'y a pas de cercle parce que je l'ai dessiné sur l'espace papier. On est retour dans l'espace papier, objet, papier comme ça. Okay? Je l'ai supprimé. Si je clique dans la fenêtre de présentation, on est rendu dans l'espace objet. Okay? Regardez ici. On peut travailler directement au-dessus. Si je dessine un cercle, comme ça, dans l'espace objet, il est là. Donc, tout à fait la même chose. Si je supprime cet objet-là, il est disparu dans le temps. Pour retour dans l'espace papier, simplement on va double-cliquer dans le vide ici, mais hors de la fenêtre de présentation, double-clic comme ça. On est rendu espace papier, espace objet, espace papier ou clic comme ça. Okay? Mais si en général, on ne clique pas ici. Okay? Pourquoi? Parce que s'il y en a deux fenêtres, cette fenêtre de présentation, on peut le traiter comme un objet. On peut le copier, comme ça. Okay? Et on va réduire la taille, comme ça. Juste, on va le présenter la moitié, comme ça. On va le déplacer. Et encore une fois, on peut le copier, etc. Okay? Donc, si je fais double-clic, on est rendu dans l'espace objet, c'est-à-dire si je dessine un cercle ici, regardez, c'est le même espace objet. Okay? Je le retrouve ici. Dans l'espace papier, si je dessine un cercle, il n'y a pas de cercle dans l'espace objet. C'est bon, jusqu'à là. Et on peut supprimer directement ici. Ça, c'est la fenêtre de présentation. Okay. On va double-clic, on est rendu dans l'espace papier, on peut supprimer cette fenêtre-là. Mise en page, c'est presque la même chose que mise en page de l'espace objet. Clic à côté de, clic droit ici, sur onglet, mise en page, ça, juste on va modifier, comme ça, et on met la même chose. PDF, lettres, portrait. Ici, pour l'instant, on met étendu. Okay? C'est-à-dire, on va imprimer tous les objets dans l'espace papier. Centré. Ici, quelle échelle il faut l'utiliser? Celle-là. Okay? On est toujours dans 1 sur 1 dans l'espace papier. Juste, il faut vérifier l'unité de mesure. Pouces ou millimètres, comme ça. Toujours en suivant, ça n'oublie pas. Et CTB pour impression, c'est la même chose. MSOM ou MSOM-DB. MSOM-DB comme ça. Afficher le style de tracé, c'est-à-dire, on peut le voir, l'état de l'impression. Si le noir et blanc, on peut le vérifier en noir et blanc. Okay? Okay? Comme ça. Donc, il est devenu en noir et blanc. Comme une vraie papier. Okay. C'est-à-dire, regardez ici, souvenez-vous, le MSOM-CTB, MSOM-DB.CTB, les couleurs rouge, jaune, cyan, jusqu'à le magenta, toutes les couleurs vont imprimer en noir, en couleur noire, n'est-ce pas? Mais par contre, le lit, c'est tout en noir. Okay. Il n'y a pas de l'autre que noir. Il est devenu tout est noir. Okay. C'est par exemple si je vais enregistrer sous
M somme DB temporaire comme ça. Je vais enregistrer comme ça. Par exemple, si je prends couleur 10, utiliser la couleur de l'objet comme ça. Okay. Au lieu de noir, okay. Enregistrer. Je l'ai mis temporaire. M somme tempo comme ça. Je l'ai dit OK, OK. Et ensuite, je dessine une ligne. Comme ça. Et je la donne en couleur 10. Celle-là. Les deux couleurs. Si je prends 10, celle-là. Regardez ici, ça va imprimer en couleur rouge. Okay. Donc, vous pouvez modifier le CTB vous-même. Okay. Mais c'est pour l'instant, on va utiliser M somme DB en noir et blanc. Okay. Je vais le supprimer. Comme ça. Une fois vous avez créé une fenêtre de présentation, il faut activer double-clic, espace objet, dans l'espace papier. Okay. Ensuite, ici, vous devez mettre une bonne échelle. Bonne échelle. C'est tout en bas ici. Vous devez personnaliser. Réinitialiser. S'il est en pouces, on prend anglo-saxon. S'il est en millimètres, on prend métrique. Anglo-saxon. Ça, on n'a pas besoin de choisir. Il faut prendre toutes les échelles ici. Juste, on va dire OK. Okay. Ensuite, on va trouver une bonne échelle pour ce plan. C'était 1/8 de pouce égal à 1 pied, n'est-ce pas? Il est là, comme ça. Donc, il est devenu une bonne échelle sur l'espace papier. Ce dessin-là. Okay. Double-clic. Mais la fenêtre, c'est trop petit. Donc, c'est simplement clic ici. Et on va allonger un petit peu plus. Et on va réduire un petit peu plus. Comme ça. Sans F3. Comme ça. Okay. Et on va déplacer ça. Quelque part ici. Donc, lui, ça ici, on va voir le plan. Le plan de chalet là, je pense c'est lui. Comme ça. Donc, ce plan-là. Okay. Et on va le vérifier tout de suite. CTRL P. Aperçu. Regardez, il est là. Et il n'y a pas de ligne de cadre de la fenêtre. Pourquoi? Parce que ce calque-là, ici, lui, le tracé, option de tracé est désactivé. Okay. Mais en général, on ne va pas geler cette calque-là. Okay. Regardez ici, si je prends ça comme ça, ça aussi, on ne voit pas la ligne de la cadre de fenêtre, mais on ne peut pas modifier la fenêtre dans ce cas-là. On peut activer espace par objet, retour dans l'espace, on peut le retourner dans l'espace papier, mais on ne peut pas modifier la taille de la fenêtre. Okay. C'est pour ça, on va laisser active cette fenêtre. Seulement, on va désactiver option de tracé. Okay. Pour modifier la taille ici, comme ça. Comme ça. Okay. Et on va le déplacer ça quelque part ici. Et il faut insérer un cartouche 8,5 11, une section. Mais je sais bien, c'est à cause de cette option-là, une section des blocs. Ça prend beaucoup de temps pour charger des blocs, n'est-ce pas? Si ça ne marche pas très bien, pour aller chercher votre cartouche, je trouve, on utilise AutoCAD Design Center. Entrée. On va aller chercher directement dans le public. Il sera plus haut. Public. Dessin bâtiment. Étudiant. Cartouche. C'est où? 8,5 11. On va le lettre, c'est ça. Lettre portrait. Bloc.
pense que c'est lui. Et on va click and drag ici, ça marche. Oui, il faut trouver à partir d'ici, c'est ça. Et on va cliquer lettre portrait, c'est lui. Ok. Click and drag ici, comme ça. Okay. Et ici, mais par contre, il faut spécifier le point intersection n'importe où, clic. Et entrer le facteur d'échelle. C'est combien le facteur d'échelle de l'espace papier? On est 1 sur 1. Non, on est 1 sur 1, n'est-ce pas? Donc, c'est le facteur d'échelle est 1. Toujours 1. N'oublie pas ça. Espace papier, c'est toujours échelle 1. Okay? Facteur d'échelle 1, échelle 1 sur 1. Entrée. Fermé. Et entrée. Entrée. C'est bon. Comme ça. Et on va le déplacer. Comme ça. Bon. Et lui, le cartouche aussi, le cartouche, il doit avoir son propre calque. Donc, c'est en général AR cartouche, comme ça. Ça, vous pouvez le nommer comme vous voudrez. Comme ça. Donc, c'est jusque là, on a mis le plan de 1/8 de pouce égal en pied. Mais par contre, ce plan-là, on a un autre plan à côté. C'est-à-dire plan détaillé. 1/4 de pouce égal en pied, c'est 48e de pouce. Ok, 1 sur 48e de facteur d'échelle. Donc c'est ça. Regardez ici. Présentation rectangulaire. On crée une autre fenêtre ici. Comme ça. C'est bon. Activez la même chose, espace objet. Allez chercher votre plan détaillé ici. Et à mettre à bonne échelle 1/4 de pouce égal en pied. Comme ça. Donc, ce plan-là. On va agrandir un petit peu. Et activer espace objet. Clique et pousse. Continuez à pousser votre boulette et on va le déplacer. Comme ça. Et double-clic dans l'espace papier. Comme ça. On va agrandir un petit peu plus. C'est bon. Donc, on a deux fenêtres de présentation. Mais par contre, une fois que vous avez mis votre bonne échelle de dessin, double-clic pour rendre dans l'espace objet. Mais avec coulette, votre échelle va changer, n'est-ce pas? Okay. Donc ça, c'est pas très pratique. Donc c'est une fois que vous avez mis une bonne échelle de 1/8 de pouce égal en pied. Comme ça, avec coulette. Retour dans l'espace papier. Sélectionnez votre fenêtre en cliquant une ligne de la fenêtre de présentation. Et il faut verrouiller la fenêtre. Et une fois ça, double-clic, malgré on est rendu dans l'espace objet, l'échelle de dessin est fixée. Okay. Retour, clic sur la fenêtre, verrouiller la fenêtre. C'est bon? Comme ça. Donc on a deux échelles. On va le vérifier. CTRL-P, aperçu. On a deux dessins. Regardez, lui, il a le cadre de fenêtre. Parce que, évidemment, je n'ai pas choisi le bon calque pour ça. Donc, échappe, annuler. On va le vérifier. Dans le débit, il n'est pas dans le bon calque. Donc, on va choisir AR, cartouche, puis comme ça. Et on va le revoir. Donc, tout est bon maintenant, n'est-ce pas? Et maintenant, ça c'est la partie plus compliquée. Si vous avez deux échelles différentes sur une seule page, vous devez créer pour toutes les références un style de cotation pour 96e et l'autre style de cotation pour 48e. Parce qu'on a deux dessins de deux différentes échelles. Okay? Donc lui, ça va servir pour 48e, lui, c'est pour 96e.
Donc ça, on va le vérifier ici dans annotation. Il y en a deux styles de cotation pour 48e, 96e. Si je vois ici, tous les chiffres ici, c'est tout à fait la même chose qu'il est inscrit dans le livre. Mais juste dans ajuster, on a mis le 96e. Pour le 48e, juste on a mis dans l'ajuster, échelle des objets de code, il faut mettre 48e ici. Donc, on a deux styles de cotation et évidemment mais le style de texte, on va utiliser le même style de texte, mais la hauteur de texte sont différents. Okay? Comme ça. Donc, vous allez mettre la même cotation qu'on voit dans ce plan-là. Okay? Regardez ici. Vous devez mettre tous les codes pour 96e, comme ça. Et l'autre code pour 48e, comme ça. Okay? Mais sur le même plan, dans l'espace objet, comme ça. Ça, c'est pour 96e. Ça, c'est pour 48e. Texte pour 96e. Texte pour 48e. Jusqu'à là, ça va. Ensuite, on va aller dans l'espace papier. Regardez ici, on est dans ce plan-là, c'est 96e, n'est-ce pas? Donc, il est comme ça. Si je vois de ce côté-là, comme ça. C'est-à-dire, les cotations de 48e ne doivent pas être là, n'est-ce pas? Donc, c'est double-clic, activer espace objet, aller chercher dans le calque, aller chercher le calque pour ce cotation de 48e ne doit pas être là, n'est-ce pas? Parce qu'actuellement, on est 96e. Donc, le 48e, troisième icône, je l'ai dans la fenêtre courante, comme ça. Donc, la cotation pour 48e est disparue dans ce plan-là. Mais ce n'est pas supprimé, ok? Elle reste toujours ici. Double-clic. Actuellement, on est 48e, n'est-ce pas? Mais ce code 96e ne doit pas être là, parce qu'actuellement, on est 48e. Donc, c'est aller ici dans le calque. 96e, on va geler. Faites la même chose. Ce texte, ça c'est pour 96e. Donc, vous devez créer beaucoup de calques. S'il y en a 5 échelles, il faut créer le 5 calques pour le texte. Troisième icône. Retour dans l'espace papier. Activer espace objet. Donc, c'est trop petit, 48e. Dans l'espace objet de 96e. Il faut troisième icône, je l'ai dans cette fenêtre. Comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé à la fin 48e, 96e, 48e, 96e pour identifier les objets, pour le trouver bon échelle. Ensuite, c'est pas seulement pour les objets de référence, pour le vrai référence aussi. Regardez ici. Ici, dans 48e, on a des lignes pointillées. Ici, lignes pointillées pour mobilier de cuisine. Mais ici, il n'y en a pas. Okay. C'est pourquoi, parce que si on laisse cette ligne pointillée de là, entre deux lignes, il y en a un pouce. Si on imprime les deux lignes à l'échelle en huitième de pouce égale en pied, ça va coller. Ok, ça va coller. Les deux lignes, ça va coller. Donc, ça va imprimer une ligne très très épais. Donc, on va retourner ici. On va voir ici. Donc, cette ligne pointillée, on va mettre dans le calque pour 48. Lui, c'est pour tous les deux. AP mobilier fixe. Mais par contre, lui, c'est AP mobilier fixe pour dessin 48e seulement. Et le évier aussi, ça c'est pour tous les plans de 48e ou 96e, mais par contre, lui, ça c'est seulement pour 48e. Donc ça, je vais vous montrer maintenant tout de suite. Regardez ici, le plan.
ici le EVR il est détaillé, mais ici ce n'est pas détaillé, n'est-ce pas? On a une seule rectangle. Donc ça, il n'est pas bien fait. Donc ça, je vais vous montrer. Donc c'est tout d'abord double-clic. S'il y en a beaucoup d'objets, vous allez cliquer ici. On va identifier son calque. Tout de suite, clic et troisième icône, comme ça. Donc c'est disparu. Et ici, on va identifier ça, mais il n'est pas encore fait dans 48, n'est-ce pas? Donc c'est que vous allez créer. Équipement plomberie, je pense c'est lui. Okay. Double-clic. On va le renommer. Sélectionner. CTRL-C. Créer un calque. CTRL-V. Juste on ajoute 48 comme ça. Okay. Clic. On retrouve ici. Donc c'est ça et ça. On met dans 48e comme ça. Et ensuite, on sélectionne les deux objets ou directement ici aller chercher et tout ce qui est 48, ça doit pas être là. Clic, donc c'est disparu, mais il reste toujours ici. Comme ça. Et donc c'est fait. Donc ça c'est jusqu'à là, ça c'est la révision de l'espace objet papier julé dans la fenêtre de présentation. Une seule chose qui reste, c'est ligne pointillée. Ça c'est une ligne pointillée dans l'espace objet, n'est-ce pas? Mais ici, il est imprimé comme ligne continue parce que ces échelles sont différentes. Okay? Donc c'est dans ce cas-là ECT. Mais le ECT, le commande ECT, il n'y a pas vraiment de standard ECT. Actuellement, on est dans 96, 16e de facteur d'échelle. On va essayer 1 ici. Donc si ça marche. Okay? Mais si ça ne marche pas, n'inquiète pas, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. Comme ça. Okay? Il n'y a pas de standard pour ça. Vous pouvez mettre comme ça. Mais si ça ne marche pas, vous pouvez essayer de mettre 2. Si vous êtes content de ça, c'est laisser comme ça. Ou 0.9965, n'importe quel chiffre. Okay? Donc, vous devez trouver le bon facteur d'échelle de ECT seulement, avant d'imprimer. Okay? ECT, si ça ne va pas, vous allez essayer à partir de 10, 100, 1000, 10 000. Si ça ne marche pas, vous allez retourner à 1. 0.1, 0.01, etc., etc. Okay? N'oubliez pas, il faut le noter. ECT avant d'imprimer à bonne échelle. Donc, c'est à vous à trouver le bon chiffre pour avoir des lignes pointées. Parce que il y en a plusieurs factures qui est intégrées dans le temps. Okay?